Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va tester les tableaux avec le framework Jest. Donc j'ai créé un fichier arrays.js et dans ce fichier-là, on a simplement une petite fonction languages qui nous retourne un tableau contenant des langages de programmation. Java, C++, Ruby, Rust, mais on peut rajouter d'autres langages. Alors comment tester ça? Donc on repère l'execution path, donc on a simplement une seule exécution et on va aller la tester. On va créer un fichier arrays.test. .js. Et avant d'oublier, on va exporter notre fonction languages avec module.export. Au niveau de notre fichier de test, on va aller la récupérer. Donc une fois le fichier importé, on va créer une nouvelle suite avec le type languages, une fonction fléchée, et à l'intérieur, donc on peut déjà écrire nos premiers tests. On va mettre un include, return, programming, languages. Voilà. Ça va être le même principe, on va appeler languages, on va stocker le résultat, donc une variable virtuelle, et là on va mettre une assertion. Première assertion qu'on pourrait faire, par exemple, c'est, on va dire que result, expect result to be defined. Voilà, comme ça, elle est définie. Donc ça marche. On peut aussi rajouter d'autres assertions. Expect result to be note to be new. C'est plus ou moins la même chose que to be defined. On pourrait améliorer ces tests-là en rajoutant par exemple un expect. Et là, on va vérifier la longueur de notre tableau. Result.length to be. Là, on regarde bien combien on a de langage de programmation. On a 4. On va mettre 4. Donc là, ça marche. Donc on n'a pas d'erreur au niveau de notre terminal. On peut aussi vérifier les index, par exemple. On va mettre un expect result à l'index 0 to be Java. Parce qu'on avait défini Java comme première index. Voilà, ça marche et on peut répéter le process pour les autres index. Le problème avec cette approche, c'est que si demain je me décide à rajouter un autre langage de programmation, donc la taille déjà deviendrait 5, et peut-être si je me décide de le mettre à l'index 0, et ça va être un autre langage de programmation, et Java va être à l'index 1. Donc là, c'est vraiment des tests qui sont trop spécifiques et vraiment qui ne permettent pas de faire évoluer notre fonction. Ce qu'il faut faire, simplement, et il ne faut pas être trop général ou trop spécifique, mais essayer de trouver plus ou moins le juste milieu. Et pour faire ça, c'est très simple. On va mettre un petit coup de expect. Donc, result to contain, par exemple, Java. Donc avec the contain, on s'en fout vraiment de l'index de positionnement de Java. Ça peut être à l'index 0, comme ça peut être à l'index X, tant qu'on a Java à l'intérieur du tableau, donc ça marche. Et là, par exemple, si je mets un langage que je n'ai pas fait, je crois que c'est du C n'est pas sur notre fonction, là on aura une erreur. Mais si je mets du C++ qu'on a, donc ça va marcher. Voilà. Donc il faut essayer de trouver des tests qui sont vraiment très intéressant, et pour le tableau, je vous conseille plutôt d'utiliser toContain, et là, vous mettez juste une valeur qui est à l'intérieur de votre tableau, peu importe son index. Voilà un petit peu pour cette vidéo sur les tableaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez mettre des tests qui sont généraux, des tests qui sont spécifiques, ou des tests qui reflètent un peu plus la réalité avec la méthode toContain. Et c'est ce que je vous conseille le plus de faire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va parler des objets et comment les tester avec le framework Jest.